créé nañ ay hôpital yoo xamante ne nii c'est des hôpitaux yu de nouvelle génération yoo xamante ne nii tey Touba aussi mu ngi dimbale gis nañ Covid bi mu ñëwee aussi voilà Covid bi ñëwee aussi gis nañ ni nu Sénégal dafay riposte face ak Covid bi ba am ci ndam laa mën a wax kon loolu dama ne PSE boobu loolu bu ñu ko gisee foofu noonu nga dem lebi finance loolu baax na. mais amul ay revenus aussi. non dafa nang rek nga jël programme bu mel ni PRACAS mooy programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise boobu tey nga gis ne tey am na fu mu jëlee agriculture am na fu mu ko yóbbu nga jël programme bu mel ni Promoville. et Prodac mooy programme de modernisation des villes. tey demal Kaffrine boo ñëwee da nga gis ni xar mu Kaffrine changé na demal Kédougou Tamba. région boo ci dem da ngay gis ne. mais amul suivi man nag loolu moom jaaxal bëgg naa ne ngeen leeral ma la parce que Promoville amul suivi léegi xam nga loolu dinaa ñëw mais c'est juste damay bañ a perdre le fil. c'est juste pour répondre à la question que. c'est juste pour répondre à la question que bu nekk le financement et le développement extraverti. loolu mën nañ ci am des points de vue différents. les investissements sont endogènes quoi. tey bu fekkee ne da nga lebi loolu te li ngay leb am impact direct ci population bi ñu gis ci seen bopp. pour man leb boobu baax na. man leb bi ma jëm mooy leb boo xam ne da ngay ñëw ci créer des milliardaires ou bien di jël xaalis di passer def mais tey imagine tey nga jël dëkk bu mel ni Gambie nga xamante nii tey boo ko doon traversé mais c'est la tanière et la bannière mais tey jii en 5 minutes nga traversé Gambie. pont bi demal Foundiougne. Pont Nelson Mandela mais non c'est pas parce que dama nekk di lim ay réalisations. mais rapidement aussi. je ne suis pas pour je suis d'accord sur ce que vous dites là. voilà j'ai pas de problème pour ce que vous dites. waaw non c'est juste que rek c'est juste que pour wax ne que ne buñ ne développement extraverti dañ ko dem lebi rek. mais nañ expliquer dañuy lebal aussi avantage yu mu am retour positif bu mu am impact positif bu mu am ci Sénégalais yi. d'accord que ne boo koy comparer ak yow. boo même bu doon développement endogène la tamit soo ko génnee mënoo cee def leneen lu weesu la parce que loolu la Sénégal yi di xaar terre bi Sénégal yi soxla nañ parce que man dama daan jógee ko service dem Colobane balaa ma yegg sama kër timis te 16h laa fi quitté léegi en moins de 15 minutes maa ngi sama kër. d'accord terre ba ma ko may. BRT bii nii tey banlieue bi Guédiawaye dessert bi ñëw donc ñoom aussi ñu ngi ci gis seen bopp man jàpp naa ne kon genre xeetu leb yooyu. man de sama gis-gis sama xam-xam nag bëriwul ci wàllum planification ci wàllum économie. mais man si sama gis-gis. d'accord ay programme yoo xam ne baax na. d'accord léegi nag quant à ñoom ñii la li nga xam ne moom laa mën a gis parce que loolu bilan matériel dafa ko mën a dugal. mais boo ñëwee nag si li nga xam ne mooy bilan immatériel bi mooy axe 3 bu PSE bi foofu man laa leen di xaar man foofu man lay xaar gouvernement bu PS sécurité. mooy la gouvernance la sécurité et la paix. la paix oui. gis nga foofu laa leen di xaar. parce que surtout la sécurité. pétrole bi premier baril du pétrole jën la. d'accord te ku xam ne fu pétrole jën dëkk boobu dafa war a gën a dëgëraatal sécurité am pour mën a protéger loolu nga xam ne yàlla jox na leen ko parce que dëkk yi ko fooyee yépp dafa mujj nekk malédiction du pétrole ci ñoom. te loolu doon nañ ko éviter gouvernance bi aussi gis nañ ne critiqué nañ ko. nag ci def noonu na ci ay créé na fi OFNAC créé fi CREI créé fi CENTIF yooyu yépp c'était des corps de contrôle yoo xamante ne nii. vraiment d'accord c'était pour vraiment ñu lutter contre la corruption. d'accord mais nag gis nañ ne desal na lu bëree bari. d'accord te ñoom ñii li leen fal. loolu ci la bokk. d'accord mooy wàllum xeex corruption bi wàllum xeex ger bi. Sénégal bu ci nekk di sentir bopp ci mbir mi je pense que man foofu laa leen di xaar. ci seen projet bi nga xam ne ñu ngi ñu koy wax. très bien bon je pense que avec jubal jubanti yooyu yëpp xam naa dina ko lijjanti incha allah rabbi. Bon, peut-être que... waaw après waaw bah allez-y si allez-y parce que préoccupation yi daa bëri quoi. effectivement après parce que war naa ñëw ci financement santé bi aussi. mais de temps bëriwul de. sa yaram dafa tàng quoi moo tax allez-y. Quand nous parlons de l'extraversion de l'économie sénégalaise, c'est par rapport, c'est vrai, non seulement à l'emprunt, mais par rapport aux marchés qui sont attribués. Quand vous regardez le marché, toutes les infrastructures que vous avez citées là, ce sont des entreprises étrangères qui les ont construites. Et même qui les gèrent actuellement. Et quand tu prends une entreprise étrangère, les revenus sont retournés vers l'état d'origine de l'entreprise. Et donc, même les emplois ne sont pas des emplois qui sont fiables, c'est des emplois précaires. Donc, du coup,
ça se ressent tout de suite quand l'emploi est précaire, ça va se répercuter sur l'éducation et sur la santé des employés là. Parce qu'ils ne seront pas bien formés. Ils ne seront pas, même leurs familles ne seront pas bien formées du fait que les revenus sont maigres et souvent précaires, etc. etc. Ce qu'on appelle l'effet de multiplication, des multiplicateurs des revenus. Ça, c'est un. La valeur ajoutée est extravertie. Vous entendez même parler que ces entreprises même ne payent pas l'impôt ici, au niveau national. C'est ça. Exonération. Exactement. Les impôts sont payés à l'État d'origine. Et même ces infrastructures dont vous évoquez, elles demandent une maintenance. Et cette maintenance-là n'est pas réalisée parce que c'est un PPP, c'est une concession. C'est un contrat de concession. Ça veut dire que c'est une durée de 20 ans, une durée déterminée de gestion du portefeuille. C'est-à-dire que si vous regardez l'autoroute à péage, c'est une concession. Ça veut dire quoi? L'entreprise qui gagne le marché va gérer jusqu'à 20 ans, par exemple 20 ans, jusqu'à la durée du contrat. Quand le contrat va être terminé, ça va trouver que l'État a reçu ses investissements, l'entreprise a récupéré le montant de ses investissements et on va retourner l'infrastructure à l'État, à notre État par exemple, au Sénégal. Et donc, pendant ce temps, l'autoroute-là est complètement amortie. C'est-à-dire qu'elle est complètement ruinée. On vous retourne ça, vous n'aurez plus les moyens d'entretenir ça. Et c'est la même chose pour les stades, c'est la même chose pour toutes ces aéroports. Les hôpitaux là, vraiment c'est de l'iceberg. Ce que tu regardes là, et le contenu, il n'y a rien dans le contenu. C'est des hôpitaux qui n'ont même pas de scanner. D'accord. Les nouveaux hôpitaux. C'est ces nouveaux hôpitaux, le type 3 là, que tu vois là. Il y a toujours des problèmes de contenu. Si vous regardez bien, il y a eu un problème au niveau interne, au niveau du ministère, un marché de 71 milliards. Sur le matériel biomédical. C'était destiné à ça. Et d'ailleurs, on a relevé le directeur, le GEM, le directeur des infrastructures, du matériel de la maintenance. C'est ces problèmes-là qui se trouvent là-bas. Ce sont ces hôpitaux-là, creux. Si tu les regardes comme ça, c'est beau à l'extérieur, etc. Mais à l'intérieur, même le personnel qualifié déjà, c'est un problème. J'en ai déjà parlé au ministère sur ces questions. J'en ai déjà parlé au ministère aussi sur les questions de l'hôpital de Dantec. J'en ai déjà parlé à l'interne. Donc ce que nous disons là, ce n'est pas des critiques. Hein? C'est des critiques comme ça, béates, c'est des critiques constructives. Donc ce qui est l'idéal c'est qu'on centre le développement au niveau national, c'est-à-dire endogène. Un développement qui substitue l'emprunt au budget national, c'est extrêmement important. Si nous arrivons à financer notre économie à partir des ressources internes, c'est ça. Maintenant, on ne dit pas qu'il ne faut pas aller emprunter. L'emprunt, il est obligatoire parce que tous les pays empruntent. Mais quand vous empruntez, il faut faire des investissements productifs. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer de la valeur ajoutée. Et c'est ça un peu les investissements que les gens veulent orienter. Maintenant, on ne dira pas que les infrastructures, c'est parce que nous sommes à la première étape, c'est-à-dire au développement c'est-à-dire à alimenter, c'est-à-dire du capital humain. Donc nous, on a besoin d'abord de l'éducation, de la santé et de l'alimentation. Nous sommes à cette étape-là. Nous sommes d'accord sur ces infrastructures. On n'a jamais dit que le PSE n'est pas bon, mais on n'a pas dit ce qui est, parce qu'il y a 4 phases, l'accès, d'abord 3 phases, l'accès, la gestion et la qualité. Dans la gouvernance, il y a tout ça. L'accès, c'est l'amélioration de ces infrastructures. On a un déficit en infrastructure hospitalière, on a un déficit en infrastructure scolaire, il faut renforcer. Ça, il faut renforcer l'accès. Quand on aura fini de renforcer maintenant l'accès, on va aller vers la gestion. Et là, la gestion, c'est ça la gouvernance. La gouvernance, elle pose énormément de difficultés.
Et ça que tu vois, là, les audits, etc. Donc ça, c'est un autre problème. Ensuite, on n'est pas encore à la qualité. On est toujours à la gestion et à l'accès. Le Sénégal est toujours à l'accès et à la gestion. On n'est pas encore à la qualité. Donc, quand on n'aura pas réglé tous ces aspects-là, on ne peut pas parler d'un pays émergent parce que nous ne sommes pas, même le secteur secondaire n'est pas développé au Sénégal. On n'a pas d'industrie. Donc, un pays qui n'a pas d'industrie ne peut pas se prévaloir d'une émergence. Parce que même les NPI, c'est-à-dire les nouveaux pays industrialisés, c'est l'industrie. Nous, on n'est pas à ce niveau. Nous sommes déjà dans les pays pauvres, très endettés. Nous sommes dans d'ailleurs, la dette, elle est explosive. Si on s'arrêtait mais il faut calculer l'encours de la dette, les intérêts. Il faut voir tout ça. Mais nous, c'est récession économique parce que on dit, nous pouvons poser question. Parce que FMI, temps il est passé, nous le gouvernement du Sénégal que vous avez reçu plus de liquidités. Oui. Alors que nous 450 milliards donc là nous lève. Et ils se retrouvent à un prix qui c'est eurobond pour nous. Ils ont emprunté 450 milliards et ils se retrouvent à le Sénégal est surendetté. C'est-à-dire qu'on a dépassé c'est pas le régime, mais c'est l'État. Le Sénégal, voilà, mais le régime là, le régime, c'est beaucoup endetté. Tout ce que vous avez cité là, c'est sur la dette. Mais nous avons sur liquidité là. Sur liquidité, madame actuellement, on vous a emprunté plus qu'il n'est nécessaire. Voilà. On vous a prêté plus qu'il n'est nécessaire. Merci. C'est pas l'argent disponible. Combien d'euros? C'est pas l'argent disponible. Le Sénégal a fait combien d'euros? On nous a prêté plus. Sans compter la dette, l'endettement, comment ça s'appelle, le club de Paris. On a pris combien là-bas? Mais eurobond bi Abdoulaye Daouda Diallo defoon boobu moom fayoon nañ ko parce que dañoo leboon pendant. waaw c'est des prêts à court terme. C'est les eurobonds, on les appelle aussi des euro-obligations. C'est des prêts à court terme avec des taux assez élevés. C'est ça le danger. Si tu les investis pas à bon escient, ça va se retrouver. Oui, c'est ça. Ça devient un cercle vicieux. Effectivement. Mais ils ont trouvé. Parce qu'Abdoulaye Daouda Diallo 5% lañ ko lebale. Oui. Pour un montant beaucoup plus élevé, ñii ñi lebal leen montant moins élevé ba pare. 7%. Un intérêt de 7%. Même loolu daf ma jaaxal. si ñu gagné wul woon tey. eurobond boobu day amaat. Avec les mêmes taux. Parce que dañ ko fekk foofu. C'est déjà préparé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que exécuter ce qu'ils ont trouvé. C'était déjà programmé. D'accord. Ñii ils n'ont encore rien fait. Tout ce qu'ils font là, ils l'ont trouvé sur place. Maintenant, il y a la politique. Les gens ont politisé tout, mais ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont fait que réorienter des fois les investissements, des fois réorienter selon certains aspects. Mais ils ont fait mieux. Ils ont payé la dette intérieure. Tu sais, le développement, c'est aussi le développement des entreprises nationales, des entreprises locales, qui ont exécuté des marchés et qu'on ne paye pas. Pendant plus de 3 ans, on les a pas payés. Comment ils ont fait pour payer ça? Mais ils ont fait quoi? Ils ont aujourd'hui... Attends, on va expliquer. Parce que quand ils sont venus, vous avez vu qu'ils ont arrêté beaucoup de contrats. Vous avez vu qu'ils ont les entreprises qui ne payent pas la fiscalité. C'est ça la faute. L'impôt, il y a des entreprises qu'on a contraints à payer. Il y avait des recettes qui ont permis de rembourser la dette, de prioriser ce qu'ils... Parce que ils ont dit notre priorité c'est l'agriculture. Notre priorité c'est ça. Et donc toutes les recettes qu'ils ont obtenues entre-temps sont orientées vers ces secteurs. Ils ont payé. Tu ne peux pas développer l'agriculture alors que les paysans ont des dettes. Comment on les appelle, les opérateurs économiques. Vous les devez de l'argent, il faut les payer. Parce que dette, bord du amrak. Effectivement. Exactement, c'est ça. Donc ça aussi, il y a un problème de communication. Souvent, le politicien, il tire vers lui, mais le spécialiste, lui, il sait ce qui se passe. Parce qu'il sait que, de toute façon, le budget, vous ne pouvez pas sortir comme ça. Si vous sortez de la ligne là, il y a des transferts. Et celui qui autorise ça, c'est le ministre des Finances. Les transferts, les virements
budgétaires ou bien les financiers, c'est seul le ministre des Finances qui peut le faire. Maintenant, aujourd'hui, dans le cadre du budget programme, on a déconcentré l'ordonnancement. Les ministres sectoriels peuvent aussi faire certaines transferts, mais avec l'arbitrage du ministre des Finances. D'accord. Merci. Vous comprenez? D'accord. Vous comprenez bien ce que nous disons. D'accord. Donc, il y a un peu d'aspect politique dans ce que nous disons. Nous n'avons pas les mêmes entendements de l'approche. C'est-à-dire, vous, quand vous parlez, il y a beaucoup de choses politiques. Or, moi, je parle en termes de budget. Mais le ministre bi yor wàllum agriculture. Dramé sa question bàyyi ko sa question xool non di sa question nga bàyyi ko ma dem ci baaw jàpp ci rek